Bonjour à tous, nous sommes des élèves de seconde au lycée Gustave Eiffel. Nous sommes en formation pour devenir technicien menuisier et constructeur. Dans le cadre du mois de l'autre, nous vous proposons une émission sur le thème de la solidarité. Nous nous sommes rendus au sein du centre Emmaüs de Cernay. Nous allons vous parler du centre Emmaüs de Cernay. En 1955, 4 compagnons venus de Neuilly-Plaisance arrivent à Cernay. Ils voulaient créer une communauté Emmaüs en Alsace. L'hiver 1955 voit le premier campement Emmaüs à Cernay, un bus et une tente militaire. Aujourd'hui, une cinquantaine de compagnons y travaillent aux côtés de 6 salariés. En 2013, les compagnons de Cernay ont effectué 7250 enlèvements et 11 000 dépôts directs, soit environ 2000 tonnes d'objets récoltés. L'adresse du centre Emmaüs est le 4 avenue d'Alsace à Cernay. Il existe un site internet www.emmaüs-cernay68.org. Nous sommes allés à la rencontre d'hommes et de femmes hébergés à Emmaüs en échange de leurs services à la communauté. Le dépôt, c'est ici qu'arrive tout le matériel. Et donc en fait leur travail, ils viennent récupérer le matériel et ils viennent le mettre en place au niveau du magasin. Là-bas, au niveau du quai, c'est les compagnons qui sont en charge de dispatcher tout le matos. Donc après, eux, ils font je ne sais pas combien de navettes par jour, c'est vraiment incroyable. On a ce qu'on appelle, nous, le trépied. Vous avez les compagnons et les amis et vous avez les salariés. Et on fonctionne tous ensemble sur un pied d'égalité. C'est un système que l'AB a toujours voulu, l'égalité et la fraternité. Ici, à Emmaüs Cernay, on est une équipe assez restreinte par rapport à d'autres communautés. Donc au final, on a 2 responsables, une secrétaire standardiste, une assistante sociale, un cuisinier professionnel et donc moi, encadrant technique. On est une association qui récupère des dons. On fait de l'argent, de la solidarité. Ici, quand je travaille, l'argent qui est généré, il sert à aider des gens d'une façon ou d'une autre. La misère, elle est là. Nous, on est là aussi et on se taira pas. Nous, on n'a pas de subvention. Dès que tu as une subvention, tu dois te taire. Et nous, le plaisir, c'est que, non, on ne va pas se taire. Quand tu as un politicien qui va se mettre 10 000 euros dans les fouilles, mais que les 10 000 euros pourraient servir à loger une famille, pour nous, ça nous reste en travers. Ne pas penser à l'humain, c'est contraire à Emmaüs. L'une des phrases les plus marquantes au sein d'Emmaüs et les autres. Pensez à nous, d'accord, mais il faut penser aux autres. Nous, notre but, c'est d'apporter à ceux qui ne peuvent pas se permettre. Il y a écrit sur le mur « La solidarité se négocie pas ». Voilà. On voit que vous êtes vraiment impliqué sur le fait d'aider les gens et vous ne pensez pas qu'au bénéfice ou à l'argent. Notre but premier, c'est 2 choses. C'est que le compagnon, quand il arrive ici, on va le mettre à un poste et la seule chose qu'on va lui demander, c'est de s'investir. Après, le chiffre, c'est secondaire. Nous, notre but premier, c'est d'abord que le compagnon se sente bien là où il est. Les gens sont obligés de se donner à fond, de bosser pour survivre. Et n'attendent pas que tout tombe du ciel, c'est ça qui est formidable. Le plus grand ennemi d'Emmaüs, je pense, c'est l'individualisme. Il faut sortir en fait du soi d'abord et réussir à s'intéresser un peu à ce qui se passe autour. C'est collectivement qu'on construit les choses et que c'est intéressant de construire les choses. Comment est venue l'idée de vous engager à Emmaüs ? Je venais quand j'étais jeune mariée parce que j'avais pas beaucoup de sous. Comme je travaillais dans le social, je m'étais toujours dit quand je m'arrêterai de travailler, je viendrai donner un coup de main. Moi, c'est mon mari qui s'était engagé pour rénover les tableaux et quand il est décédé, j'ai décidé de continuer. C'est presque une deuxième maison pour nous et on connaît tellement tout le monde. La philosophie d'Emmaüs, viens m'aider à aider les autres, c'est quand même fondamental. Puis pour suivre un peu la parole de l'abbé Pierre aussi, d'aider les autres, les plus démunis. Si vous devez convaincre quelqu'un à venir s'engager à Emmaüs, que lui direz-vous ? Personnellement, ça m'apporte énormément. Au point de vue personnel et relationnel, au point de vue social, je découvre des itinéraires de gens qui n'ont pas eu toutes les chances que j'ai eues dans la vie. Au point de vue écologique aussi, parce que c'est un poste d'observation formidable sur notre société de gaspillage. Et au point de vue politique, c'est une expérience, en petit, d'une société comme je voudrais qu'elle soit. Au lieu de l'espèce de foire d'empoigne qu'on nous vend comme seul modèle possible en ce moment. C'est largement suffisant pour donner envie de venir ici, quoi. Ce que ça m'apporte, c'est un toit, un couvert, une douche tous les jours, la couverture médicale. Je connais pas beaucoup d'associations qui le font au même titre qu'Emmaüs. Et ça fait actuellement 21 ans que je suis compagnon. Et ça m'a permis également de faire des voyages pour Emmaüs. En 21 ans, ça m'a permis de faire 7 communautés différentes, voir ce qu'on pouvait améliorer, tout ça. Emmaüs n'est pas là juste pour faire décor, pour faire pittoresque.
Non, elle est là pour dire stop à la misère. Après, c'est un combat qu'on mène depuis 70 ans. On va encore mener pendant 70 ans encore. Tant que les grands de ce monde ne se diront pas « Ah bah oui, c'est vrai, s'ils gueulent depuis 70 ans, c'est peut-être qu'il y a une raison. » Que nous, notre devoir, c'est d'empêcher les grands de dormir. Parce que le soir, quand tu dors, t'aimes bien que ta conscience soit en paix. Et nous, non, c'est pas ce qu'on a envie. C'est pas le pouvoir qui aide les gens, c'est les gens qui vont aider les gens. Emmaüs, le mot Emmaüs, c'est une racine. Mais quand tu vois les branches, tu fais « Ah ouais, l'arbre est quand même pas mal gros. » Emmaüs, c'est aussi la transmission. Quand tu arrives ici, que tu sais rien, que tu connais rien, tu apprends. Et l'apprentissage, c'est merveilleux. C'est cette magie qu'a encore Emmaüs et que l'extérieur n'a plus. C'est la transmission des connaissances. C'est une chose qu'il faut vous mettre tout de suite en tête. C'est que plus vous allez apprendre, plus vous serez fort. La base d'Emmaüs, c'est aussi la base du vivant, du savoir vivre avec les autres et du respect en fait. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse et critique du film I Feel Good qui a été tourné dans un village Emmaüs, donc de Polescar et à Bucarest en Roumanie. Les acteurs principaux sont Jean Dujardin et Yolande Moreau. Jean Dujardin a joué dans Un gars, une fille et Brise de Nice et Yolande Moreau a joué dans Mammouth et Rebelle. Yolande a reçu le Marguerite de la meilleure actrice. Une partie des acteurs ont été également recrutés dans le village Emmaüs pour plus se plonger dans l'ambiance qu'il y a dans ce village. Donc les réalisateurs Benoît Delépine et Gustave Kervern ont réalisé des films tels que Mammouth et Le Grand Soir. Ils se sont rencontrés donc dans l'émission Groland de Canal+, qui passait dans les années 2000. Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d'absence, elle voit débarquer son frère Jacques, un bon à rien qui n'a qu'une obsession, trouver l'idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s'affrontent. Il s'appelle Jacques. Moi, comme je dis toujours, si t'as pas un peignoir et des mules à 50 ans, t'as pas réussi ta vie. Vous penserez à votre carte bleue? Oui, Yannick. Monsieur Pourra. Accueillir ceux qui n'ont rien. C'est le principe de tous les Emmaüs. Bon, si tu restes, il faudra bosser. Oui, non, mais bien sûr, c'est prévu. J'avais lu un article comme quoi des tas de milliardaires avaient commencé dans leur garage. Je voulais inventer un truc simple, mais qui me rendrait riche. Comme le Rubik's Cube ou les séries américaines. Selon Allociné, les avis sont de 3,5 pour la presse et de 2,4 selon les spectateurs. Bonjour et bienvenue sur le plateau du Masque de la Plume. Aujourd'hui au programme nous allons écouter deux critiques opposées sur le film I Feel Good avec Titoine de Construction Bois Magazine et Valentin de Gustave Eiffel Hebdo. Bonjour à tous et bonjour Valentin. Bonjour Titoine. Pour moi le film dans l'ensemble je n'ai pas trop aimé car je trouvais que c'était plutôt assez lent et que c'est pas trop mon style de film, même si après il y a quand même des moments qui étaient quand même plutôt marrants, tout au début quand il est sur l'autoroute avec son peignoir ou quand il arrache sa carrosserie de la voiture. Personnellement, je trouve que le film est assez décevant. Et on a vraiment l'impression qu'ils sont vraiment coincés là-bas et qu'ils ne pourront jamais réussir dans leur vie en reprenant un nouveau travail. Et on a vraiment l'impression qu'ils ont coulé et qu'ils ne remonteront jamais la pente. Donc c'est ce qui m'a déçu, alors que je pense que ce n'est pas forcément le cas et qu'ils sont juste là par choix ou c'est parce qu'ils se sentent bien là-bas. C'est pas ce qu'on ressent dans ce film. Et je pense qu'ils auraient pu faire mieux à ce niveau-là. Alors moi personnellement j'ai beaucoup aimé ce film. Je trouve les notes assez sévères pour ce film. Moi j'ai aimé, c'était très rigolo, je me suis bien marré. Surtout à un moment où il y a une personne un peu âgée qui veut devenir encore footballeur professionnel et il lui apprend à cracher Jean Dujardin. Au bout d'un moment, il arrive à cracher, quoi, comme les footballeurs. Et ils se font des passes en crachant dans leur bouche, c'est un peu dégueulasse. Mais c'était assez rigolo. Sinon, vers la fin du film, c'était un peu décevant, c'était plus émouvant que rigolo. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé ce film et voilà. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. À la prochaine. Un plan business supersonique.
sommes allés à Emmaüs et nous avons fait des micro-trottoirs. Nous leur avons posé la question sur la raison de leur venue, depuis combien de temps ils connaissent Emmaüs ainsi que leur secteur préféré. Pourquoi êtes-vous venu à Emmaüs? Pour faire de bonnes affaires. Et ça donne un coup de main, là, c'est de la récup et ça aide les pauvres. Tu sais qui l'a fondé? Non, pas du tout. Vous savez, vous? L'abbé Pierre. Ah oui, voilà. C'est l'abbé Pierre qui a fait ça. C'est un grand monsieur, c'est un grand monsieur. Il y a eu une famine en France dans les années 40, 50, je crois. Et il a aidé beaucoup de monde. C'est une grande personne. Il a tourné dans la planète entière, il a aidé beaucoup de personnes. D'accord? On est venu ici pour faire un petit tour et après moi j'ai acheté des livres. Mon copain a décidé donc pour un peu faire un petit tour. En vrai, nous sommes italiennes et on l'avait connaissé en Italie. Et donc, vraiment par hasard, on est tombé vraiment dans un magasin très grand. Et après, on s'est un peu renseigné, on a vu que c'était une organisation française. Et donc, on a cherché ici, parce que j'étudie à Mulhouse. Parce qu'en fait, j'aime bien le principe de recycler et réutiliser les vêtements. Je viens aussi ici parce qu'en fait, on trouve des pièces uniques et pas chères en fait. Est-ce que cela fait longtemps que vous venez à Emmaüs? Moins d'un an. Je dirais que ça fait à peu près 5-6 ans que je viens régulièrement à Emmaüs. Oh là, au moins 40 ans. Ça fait un moment, depuis que j'ai l'âge adulte, je pense. Ça fait très longtemps. Moi, je connais Emmaüs depuis toute jeune, oui. Moi, j'habitais à Strasbourg, donc j'allais à Emmaüs Strasbourg. Et j'y allais régulièrement, 1 à 2 fois par semaine. Au moins 20 ans, si pas plus. Et vous avez connu Emmaüs comment? Au début, il y avait une gravière ici, avec une tente. Et c'était un abbé de Cernay, il y avait 5-6 personnes, et après ça est devenu Emmaüs. Et après, ça s'est agrandi. Qu'est-ce qui vous plaît spécialement chez Emmaüs? On peut trouver quelque chose d'intéressant sans payer beaucoup. Aussi, j'ai apprécié beaucoup les livres, l'édition un peu plus ancienne. Je viens surtout pour les habits, chaussures, parce que même en chaussures, il y a des trucs neufs en fait, et ça n'a jamais été porté. Même pour tout ce qui est meubles, électroménager, tout ça, je fais toujours un tour parce qu'il y a toujours une bonne occasion qui traîne. Parce que j'aime bien trouver des choses de l'ancien temps qui racontent une histoire pour pas trop cher et que je puisse adapter pour chez moi. Avoir quelque chose qui n'existe pas ailleurs en fait et qui raconte une histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous aimez bien chez Emmaüs? C'est la mixité sociale, on trouve de tout. Les gens, des riches, des pauvres. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit utilisé uniquement pour les plus pauvres, entre guillemets. Mais il y a des gens de toute classe sociale. Déjà parce que c'est pas cher. Et comme on aide nos enfants et les vêtements c'est pas cher et c'est propre, c'est parfait. J'aime bien chiner, donc je fouille, je regarde, je discute avec les gens aussi, j'aime bien. Parce que j'aime bien chiner et on trouve de tout à des prix moindres. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien farfouiller, voilà. J'aime bien parce que c'est de l'échange en fait et ça aide des personnes qui ont un travail et ça permet à d'autres qui ont des petits moyens aussi de pouvoir acheter des choses que peut-être ils ne pourraient pas s'offrir. Donc je viens pour trouver ce que j'ai trouvé dans le temps. Mais maintenant, c'est un peu maigre. Pour moi, une vingtaine de livres, j'ai chez moi, même 25, que j'ai d'ici. Est-ce qu'il y a un secteur en particulier que vous aimez bien chez Emmaüs? La mercerie, comme je suis couturière. Voilà, donc je prends mes fermetures, mes fils, qui sont énormément moins chers, 10 fois moins chers pratiquement. J'aime bien le secteur meubles et vaisselle aussi. Trouver des meubles en kit, une fois qu'on les démonte, pour le remonter, c'est plus pareil. Voilà. Et une dernière question, en un seul mot, est-ce que vous arriveriez à décrire Emmaüs? Économie. Merci beaucoup, c'est gentil à vous d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Au revoir. Merci à Emmaüs de nous avoir accueillis et merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt.